Bonjour et nous sommes de retour pour notre tête-à-tête et je reçois aujourd'hui un citoyen de Vaudreuil-Soulanges, Jonathan Lévesque, de la Société canadienne du cancer. Bonjour Jonathan, bienvenue à Tête-à-Tête. Et écoute, explique-moi un peu ton cheminement à la Société canadienne du cancer, parce que tu es résident de Vaudreuil-Soulanges. Effectivement. Je suis un citoyen de Saint-Zotique. OK. Je me suis toujours impliqué dans ma communauté. Puis lorsque j'ai eu l'opportunité de participer pour une première fois au Relais pour la vie, il y a maintenant déjà 7 ans, j'ai goûté à la magie du Relais pour la vie. C'est ça qui m'a amené à prendre davantage d'informations sur la Société canadienne du cancer. Et après avoir culminé des belles études, en sciences politiques. Ah bon, OK. Oui, avec les idéaux de vouloir changer le monde. Ça, c'est beau. Et oui, et je le fais en participant au Relais pour la vie, en m'occupant notamment d'organiser des super de belles marches qui sont porteuses d'espoir, puis qui amènent beaucoup de gens, justement, à passer à travers le cancer. Mais tu fais pas ça bénévole. Tu as fait ça au début bénévole, mais là, maintenant, tu as un poste officiel qui est... tu es agent... Oui, effectivement, agent de développement. Mon rôle, c'est vraiment de mettre en branle des activités sur tous mes territoires, des activités, des collectes de fonds pour amasser des sous et permettre à la Société canadienne du cancer d'en faire plus contre le cancer. Par les événements dont les Relais pour la vie. Oui. Alors, parle donc de cet événement-là ou de ce projet de levée de fonds. Le Relais pour la vie, c'est une marche, on le dit, de nuit. On le fait de nuit parce que le cancer ne dort jamais. Ah, c'est pour ça. Effectivement, qu'on soit à 2 heures de l'après-midi ou qu'on soit à 3 heures du matin, lorsqu'on se réveille avec le cancer, on doit vivre avec les conséquences du cancer. Alors nous, on a mis en branle une activité qui s'appelle le Relais pour la vie. C'est une belle marche de solidarité où est-ce que toute la communauté s'unit ensemble pour faire une différence contre le cancer et on y participe en formant une équipe, en ayant des participants qui se joignent à nous. On a un esprit festif et on fait la différence contre le cancer. Alors, le Relais pour la vie ici dans Vaudreuil-Soulanges va se passer où? Et est-ce qu'il y en a juste un ou il y en a plusieurs? C'est une excellente question. Le Relais pour la vie, il y en a plus de 85 au Québec. Ah, OK. Oui, c'est pendant 3 à 4 semaines. C'est une activité qui se déroule dans plusieurs coins du Québec qui représente justement chacune de ces belles communautés. Et on a notamment, là, on amasse annuellement entre 11 millions et 12 millions de dollars qui vont directement à prévenir plus de maladies, prévenir plus de cancers, soutenir les gens qui sont touchés par le cancer et de faire davantage de recherches. Alors ça, c'est la mission de la Société canadienne du cancer. C'est la mission de la SCC, effectivement. Et le Relais pour la vie, bien, c'est une activité qui unit tout le monde, qui n'est pas une marche compétitive. C'est un concept qui vient notamment de l'American Cancer Society et puis que la Société canadienne du cancer s'est approprié les droits il y a maintenant 17 ans. Et puis, ici, à Vaudreuil-Soulanges, sur un tout nouveau site, on en a parlé tout à l'heure, à Pincourt, à l'Omnicentre de Pincourt, au Parc olympique, pour être plus précis, va se tenir la 15e édition du Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges. Ça fait déjà 15 ans qu'on est ici. Ah oui, ah oui. Et pour combien de personnes qui participent? Annuellement? Ouais. Bien, annuellement, on est plus ou moins de 1000 personnes sur le site. C'est vraiment incroyable de voir le support qu'on a depuis maintenant 15 ans ici. C'est près de 4 millions de dollars qui ont été amassés seulement à Vaudreuil-Soulanges. Et puis, c'est des milliers de participants qui y sont venus et des survivants aussi du cancer. Parce que le Relais pour la vie, pour quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi, c'est une marche de nuit, j'en ai parlé, mais c'est aussi... Avec avec ces merveilleux luminaires. Oui, exact. C'est des luminaires, c'est pas des sacs, c'est des luminaires. On appelle ça dans notre jargon des luminaires, mais ces sacs-là, ça représente quelqu'un qui a combattu le cancer. Ça représente un message d'espoir qu'on veut envoyer justement à la communauté. Et le relais, c'est des belles cérémonies, notamment la cérémonie Rendre hommage, où est-ce qu'on illumine des luminaires comme ceux-là, qui vont guider nos pas durant toute la nuit. Alors, ils vont rester allumés
Il va en avoir plus de 2000 qui vont Puis il fait comme un qui vont trajet, faire un trajet. le trajet de la marche. Exactement, parce que c'est une marche où est-ce qu'on on marche sur un sentier prédéterminé d'environ, ici à Vaudreuil, ça va être un peu moins d'1 kilomètre. Et puis, bon, il va y avoir différentes zones sur ce parcours-là, mais c'est vraiment un sentier où est-ce qu'on veut avoir du recueillement, on veut aussi, bien sûr, célébrer la vie. Alors, il y a des éléments festifs, il y a une super de belle animation au Relais pour la vie aussi. Cette année, on est très, très, très heureux. On va pouvoir avoir Mme Marie-Hélène Thibert qui va être avec nous pour animer une partie de cette soirée-là avec nous. Elle va venir interpréter des chansons de son propre répertoire et puis, du même coup, c'est elle qui a écrit la chanson « Le ciel est à moi » et qui a rendu hommage directement à M. David Maranger. David Maranger est un survivant du cancer et le garçon derrière le papillon bleu. Oui. Effectivement, c'est un survivant d'un cancer au cerveau. Et puis, David est là depuis le début avec nous au Relais pour la vie à Vaudreuil. Il est, de tous les instants, toujours prêt à nous aider. C'est vraiment un homme qui a un beau message d'espoir, qui est toujours prêt justement à s'impliquer avec nous. Alors, est-ce qu'il est dans les 15 ambassadeurs? Ah, les 15 ambassadeurs. Vous savez, cette année, on a un beau concept. C'est effectivement, on veut reconnaître les ambassadeurs, 15 personnes, 15 survivants du cancer et des aidants qui ont lutté contre cette terrible maladie-là pour aussi signifier 15 ans d'impact. Ce sont des gens, des hommes, des femmes, des grands-pères, des mères et même un enfant, une jeune femme, une jeune fille plutôt de 12 ans, Sarah, qui ont tous une histoire contre le cancer, avec le cancer. Ils ont des histoires d'espoir, puisque pour certains, ça fait déjà 37 ans qu'ils sont en rémission. D'autres sont en plein traitement actuellement. Et pour eux, c'est une façon aussi de signifier qu'ensemble, on est plus fort contre le cancer. Parce que lorsqu'on apprend qu'on a cette terrible maladie, souvent on a tendance à voir le monde s'écrouler alentour de nous. Oups. Et de rester seul avec cette nouvelle-là. De penser qu'on est seul à vivre tout ça. Mm-hmm. Bien sûr, chaque personne a son histoire avec le cancer. Mais le Relais pour la vie, c'est une nuit où est-ce qu'on démontre la solidarité. Et on sort de l'isolement aussi. On sort de l'isolement. On se met ensemble. J'imagine que c'est des groupes qui se mettent ensemble, des familles autour de quelqu'un. Et on peut célébrer soit quelqu'un qui est en rémission, quelqu'un qui est en plein traitement ou quelqu'un qui est déjà parti, mais qu'on veut garder sa mémoire puis on veut faire quelque chose pour souligner cette personne-là. Alors, les gens se rassemblent, ils se mettent ensemble, mais c'est des personnes aussi, c'est pas nécessairement que la personne qui a le cancer vient d'une autre région, mais on ne peut pas participer à celle de Vaudreuil-Soulanges. Effectivement. C'est exactement, là. On peut y participer, puis notamment, les gens, ils veulent avoir une belle expérience, ils veulent aller vers un relais qui dégage une émotion, dégage une âme. Et c'est ce que c'est, les Relais pour la vie. C'est à l'image des communautés qui les hébergent. Alors, nous, à Vaudreuil, on a une région très dynamique. On a une région où est-ce qu'on est tourné vers la culture, on est tourné vers les gens. Alors, c'est un relais qui est à leur image. Je pourrais dire la même chose du Relais pour la vie à Salaberry de Valleyfield, qui lui aussi a une image à lui, une communauté qui le supporte et qui fait que le relais est bien spécial, qu'il a cette magie. Alors, à Valleyfield, c'est celui du mois de juin, je pense, hein? Effectivement, c'est le 2 juin prochain à Salaberry de Valleyfield. Et vous vous occupez de celui-là aussi? Ça fait partie notamment de beaux projets que je fais la gestion. Et la participation de la marche, le Relais pour la vie, est aussi une façon de lever des fonds. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment on lève des fonds? On arrive avec quoi? Il y a une boîte et on met de l'argent dedans? Ou il y a tout un concept, je pense, hein? Effectivement. Le Relais pour la vie, c'est une marche. Mais bien sûr, la marche est finalement la dernière étape d'une belle collecte qui a lieu sur plusieurs mois. Et puis, pour prendre part au Relais pour la vie, on doit s'inscrire comme participant au coût de 15 $. Et puis, on fait une promesse, finalement, d'aller recueillir, un objectif personnel de recueillir un montant de 150 $. Ça veut dire qu'on pourrait recueillir 10 amis
à 15 puis de dire, oh, on embarque, puis c'est notre groupe, puis c'est notre gang, Et voilà. puis on fait le relais. Et je pense que vous mentionnez qu'il y avait aussi des gens qui avaient différents thèmes ou qui s'amusaient, je pense. Hein? Il y a un côté aussi, je pense, joyeux. Très festif. Hein? Oui, festif, OK. Oui, parce que le relais, c'est un moment où est-ce qu'on vient célébrer la vie. On n'est pas que là à se souvenir, bien sûr, des gens qui ont quitté. C'est tout le volet qui est aussi important. C'est d'amener ce côté-là et de le mettre de l'avant. Alors, on forme des équipes de 10, 15 personnes. On vient costumer au relais pour la vie. On vient faire la toute nouvelle parade des équipes. Où est-ce qu'on va récompenser l'équipe la plus créative cette année à Vaudreuil-Soulanges? Des costumes, on peut avoir des super-héros, on peut avoir des joueurs de hockey. On en a vu de toutes les couleurs. Puis c'est ça qui donne le petit cachet unique du relais. C'est de voir chacune de ces équipes-là qui ont chacune une histoire et qui se supportent entre eux. Et on a aussi une équipe VIP qu'on reçoit avec un service impeccable, un service de valet. On va aller leur donner directement la nourriture à leur tente. On leur fournit un abri. On prend soin d'eux. Ça, c'est un peu plus cher. Celui-là, là, on en met plus de temps. Non, mais on a fait un tirage pour faire justement gagner une merveilleuse équipe de ce beau prix. Et on devait s'inscrire au relais jusqu'au 16 février. Et puis, on a fait le tirage là, lors de la conférence de presse. Alors tout ça, la Société canadienne du cancer aussi, j'aimerais qu'on parle de cet argent-là qu'on récolte. Oui. Dans la région, où on touche quasiment de 400 000 dans la région juste ici. Oui. Et ces argents-là vont pour la recherche et tout ça. Je pense que j'aimerais que tu m'expliques. Et combien de personnes on est rendu là? C'est quasiment 1 sur 2, hein, les statistiques. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça aussi. C'est malheureux, mais il faut aborder ces chiffres-là puisque c'est vraiment révélateur. C'est 1 personne sur 2 qu'on sait qui va avoir le cancer dans sa vie. Il y a 1 personne sur 4 qui va en mourir, malheureusement. Et à toutes les 26 minutes, quelqu'un décède du cancer au Québec. Alors, il y a une urgence d'agir. Il y a vraiment, on se doit d'être présent et d'aider les personnes qui sont touchées par le cancer et d'amasser des fonds pour prévenir davantage de maladies, davantage. Les préventions, la recherche. La recherche, le soutien et la prévention. Parce que ces 3 axes-là sont complémentaires. Si on va que faire de la recherche et qu'on ne supporte pas les personnes qui vivent avec les traitements actuellement et qui ont besoin de conseils, ont besoin d'écoute, on passe à côté aussi, je crois, de la mission d'aider les gens. Bien, merci beaucoup, Jonathan. C'était super intéressant. Là, ça me donne le goût d'aller m'inscrire et d'amener ma gang aussi. Je vais compter sur votre participation. Oui, bien, je vais te donner ma carte. Merci. Merci. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine pour un autre tête-à-tête. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv.